Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Je vous ai choisi un article écrit par Bernard Legan qui s'intitule « Pourquoi l'Algérie défend les frontières coloniales ». Un très beau article que j'ai adoré, je vais le partager avec vous. Mais avant de vous le lire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les nouveautés à chaque fois que je vous trouve un article précieux. Je vous en serai reconnaissant aussi si vous cliquez sur j'aime pour cette vidéo et si vous la partagez pour élargir le champ des abonnés de notre chaîne. Merci pour votre soutien. Revenons à notre article. Pourquoi donc l'Algérie défend-elle les frontières coloniales ? Toujours critique au sujet de la colonisation et de son héritage, l'Algérie défend pourtant les frontières tracées par les colonisateurs. Une telle contradiction s'explique parce qu'elle est la grande bénéficiaire de ce charcutage frontalier, puisque pour la créer, la France amputa le Maroc. Toujours critique au sujet de la colonisation et de son héritage, l'Algérie défend pourtant avec détermination les frontières tracées par les colonisateurs. Une telle contradiction s'explique parce qu'elle est la grande bénéficiaire de ce charcutage frontalier, puisque pour la créer, la France amputa territorialement le Maroc. Une politique qui se fit en 4 principales étapes. La première date des débuts de la présence française en Algérie, quand après la bataille d'Isly, afin de mettre un terme au conflit franco-marocain, furent signés le traité de Tanger du 16 septembre 1844, suivi le 18 mars 1845 du traité de l'El-Marnia. Ce dernier fixa la frontière algéro-marocaine d'une manière à ce point imprécise que des parties entières du territoire marocain furent de facto rattachées à l'Algérie, alors sous autorité française, notamment Tindouf, alors que l'administration marocaine s'y était pourtant toujours exercée. La vallée du Draa et Tindouf dépendaient en effet du califat de Tafilelt, dont les caïds étaient nommés par Dahir du sultan, comme l'attestent les archives marocaines. Effectivement occupé en 1934, Tindouf fut englobé dans la zone militaire dépendant du commandement français du Maroc, avant d'être placé sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie en 1956, au moment de l'indépendance du Maroc. Tindouf était administrativement rattaché à la région marocaine d'Agadir, comme d'ailleurs Fort Trinquet, l'actuel Bir Grian en Mauritanie. En juillet 1962, lors de l'indépendance de l'Algérie, la France laissa l'ALN, Armée de libération nationale algérienne, s'installer à Tindouf, et c'est ainsi que cette ville marocaine est devenue algérienne. La seconde amputation territoriale du Maroc date de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, quand les troupes françaises progressèrent vers le Grand Sud, à savoir la Saoura, le Gourara, le Touat et le Tidikelt. En 1884, dans le Touat, Bouamama, un des chefs de la tribu des Ouled Sidi Cheikh, laquelle avait fait allégeance au sultan du Maroc, demanda la protection de ce dernier. Puis en 1886, les tribus de Tidikelt se placèrent à leur tour sous la protection marocaine. Le 5 août 1890, au terme d'une convention secrète, la France et la Grande-Bretagne se mirent d'accord pour délimiter leur sphère, la sphère d'influence en Afrique, en échange de la reconnaissance du protectorat britannique sur les îles de Zanzibar et de Pemba dans l'océan Indien. Paris se vit reconnaître à contre-cœur par Londres la possibilité d'occuper le Sahara central occidental afin de posséder un passage vers le sud,
vers le Niger et le lac Tchad, en vue d'établir une continuité territoriale entre l'Algérie et la région sahélienne. La France avait en effet à l'époque un grand projet qui était une voie de chemin de fer transsaharien dont le tracé étudié par la mission Flatters devait traverser le Touat, le Gourara et passer par Igli dans la vallée de la Souara. Or, ces régions étaient marocaines et au terme de l'accord, Londres autorisait la France à les occuper, c'est-à-dire à les rattacher à l'Algérie. Paris attendit une dizaine d'années avant de procéder à une occupation effective parce que dans le grand jeu des alliances qui commençait à redéfinir les rapports de force en Europe, la diplomatie française était engagée dans une rude tâche. Sortie totalement isolée du conflit de 1870, la France patiemment était en passe de reverser la situation, faisant de l'Allemagne diplomatiquement toute puissance à l'époque du chancelier Bismarck, un pays emprisonné dans le faisceau croisé de l'alliance franco-russe et bientôt de l'entente cordiale. Il importait donc de ne pas froisser les susceptibilités anglaises, et c'est en grande partie pourquoi Théophile déclassé avait cédé à Fashoda au mois de mars 1899. L'occupation des oasis du Touat fut néanmoins finalement décidée. Le prétexte en fut trouvé le 28 décembre 1899, quand une mission topographique française dirigée par le géologue flamand fut attaquée. L'escorte commandée par le capitaine Pin repoussa les assaillants, puis s'étant lancée à leur poursuite, elle s'empara d'In Salah le 29 décembre. Le gouvernement français ordonna alors l'occupation des oasis du Sidi Kelt, du Gourara et du Touat. Un compromis fut ensuite conclu avec le Maroc. Ce furent les accords des Confins du mois de mai 1902 qui prévoyaient une sorte de co-souveraineté franco-marocaine sur la région. Puis les événements se précipitèrent. En 1902 toujours, par un traité secret, la France et l'Italie s'engagèrent à se partager le littoral sud de la Méditerranée, à l'Italie la Tripolitaine et le Fezzan, à la France le Maroc. Au mois d'octobre 1903, Béchar, en territoire marocain, fut occupé. Cette position stratégique permettait de contrôler le Hogir, les oasis du Touat et les pistes du Soudan. Ce sera plus tard Colombe Béchar et aujourd'hui de nouveau Béchar, région marocaine rattachée à l'Algérie par la colonisation française. Quant à l'accord franco-britannique du 8 avril 1904, il reconnut à la France le droit d'intervenir au Maroc en échange de la reconnaissance par Paris des droits de Londres sur l'Égypte. La troisième amputation du Maroc se produisit le 27 juin 1900 quand une convention fut signée délimitant les possessions françaises qui allaient constituer la Mauritanie et le futur Sahara espagnol. La quatrième amputation se produisit quand, ayant décidé de lui accorder l'indépendance, la France fixa arbitrairement les frontières sahariennes au profit de l'Algérie qui reçut ainsi en héritage la plus grande partie du Sahara sur lequel elle n'avait par définition jamais exercé la moindre souveraineté. Voilà donc pourquoi l'Algérie défend les frontières léguées par la colonisation.